bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner une machine à coudre. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette. Vous me retrouvez ici sur Insta, mais aussi sur Facebook. Voilà, voilà, voilà. Vous me retrouvez aussi, des fois sur la chaîne de Caro, de Caroline Création, où je participe avec elle aux actualités couture. Voilà. Donc, maintenant que les présentations sont faites pour celles qui ne me connaissent pas encore. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet de la machine à coudre, je vais vous avouer que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Parce que j'ai été interrompue tout à l'heure par ma maman qui venait m'apporter du courrier. Et en fait, j'ai cru que j'avais fait pause. Et en fait, j'avais pas fait pause. Et donc, quand j'ai voulu recommencer à filmer, j'ai rappuyé sur le bouton. Sauf que là, j'ai fait pause. Donc, c'est-à-dire que la fin de ma vidéo, a disparu. N'a pas été filmée. Donc voilà, les aléas de la technologie, et puis comme on fait ça des fois, pas à la va-vite, mais bon voilà. Et rapidement, il nous arrive de faire des erreurs. Donc j'avais un café tout à l'heure, hein, mais là, autant vous dire que il est vide. Voilà, il me reste juste ma jolie tasse, c'est tout. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vous ai dit de machine à coudre. La machine à coudre que nous utilisons avec Caro dans notre atelier des bobines. Donc nous en avons 4. Nous en avons acheté 4 parce que voilà, la vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. C'est pas ma machine personnelle, c'est la machine de l'entreprise que j'ai ramenée à la maison. Pour faire des tests, pour faire cette petite vidéo, parce que le mardi, je ne vais pas à l'atelier, mais je reste travailler à la maison. Donc, j'en profite aussi pour faire quelques vidéos, parce que mes filles ne sont pas là, elles sont à l'école. Donc, je parlais de quoi? Voilà, je suis déjà perdue. Donc, notre machine à coudre, une Janome, qui est la Jean Stretch 8077. Donc on va tout de suite parler de choses qui fâchent, le budget. Donc c'est une machine qui coûte entre 5 et 600 € je crois, ça dépend où vous l'achetez. Donc en parlant d'acheter, je vous conseille, et ça c'est vraiment important, d'acheter votre machine chez un revendeur de la marque. Et pas sur Internet. Pourquoi? Parce que si vous avez un souci, Internet, c'est la croix à la bannière pour envoyer la machine. Donc, vaut mieux acheter chez un revendeur, Janome, qui en plus vous fera normalement vous offrira une formation ou au moins les premiers conseils pour vous servir de votre machine si vous ne savez pas du tout vous en servir. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y en a un petit peu partout en France quand même, je pense qu'il y a moyen que vous trouviez un revendeur Janome si cette machine vous intéresse. Donc je redis, ce n'est pas du sponsoring, je ne suis pas payée pour ça. Moi je la trouve géniale et je vais vous dire pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vais vous faire voir la machine et puis on va y aller. Hein. Alors là, je vais faire pause pour vous retrouver tout de suite. Alors, le mot de pause a bien fonctionné, je suis ravie. Donc, alors, j'ai éteint la machine parce qu'en fait, autrement, là, on ne voit pas bien. Vous voyez, ça brille. Donc, pour vous faire voir les principaux, on va dire, accessoires de la machine, enfin, voilà, c'est une machine normale, hein, tout ce qui est de plus normal. Il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à une machine, par rapport à une autre machine, sauf si ce n'est ce petit truc que je vous parlerai après. Donc, on a bien sûr un porte-bobine. Ici, avec un autre qu'on peut rajouter ici pour mettre une double aiguille, ce qui est le cas là en ce moment sur la machine, puisque j'ai fait un sweat pour ma fille, qui est le confortable de Junior DBG. Donc j'ai fait les finitions à la double aiguille, et donc je vous ferai voir tout à l'heure, c'est vraiment génial. Donc voilà, le deuxième porte-bobine, moi j'ai mis une canette, c'est suffisant quand on ne veut pas faire beaucoup. Ici, nous avons, pour régler la tension, ici nous avons le volant.
qui est toujours utile, même si voilà, tout était, enfin, même si électronique, ça sert quand même. Ici, bien sûr, j'ai oublié de vous faire voir en haut, c'est pour la canette qu'on pousse, voilà, comme la plupart des machines aussi. Et donc, en ce qui concerne le devant, nous avons, pardon, ici, les différents points, il y en a 30 en tout, des points droits, des points zigzag, des points élastiques, des points à repriser, des 1, 2, 3, 4, 5, 6 fermetures, pas fermeture éclair, je dis n'importe quoi, boutonnières différentes, quelques points de broderie, des points bourdons, etc. Donc voilà, le minimum que l'on puisse avoir pour une machine à coudre et qui est franchement largement suffisant quand on commence à coudre et encore même après, puisqu'il y en a qui ne se servent que de piqueuse plate, c'est-à-dire qu'ils font que du point droit. J'ai envie de vous dire que voilà, d'avoir 30 points, c'est largement suffisant, parce qu'après, si vous voulez faire de la broderie, j'ai envie de dire, ce sera une autre machine qu'il vous faudra. Donc ici, pour régler la tension du fil, ici, donc là, bien sûr, comme sur toute machine, hein, vous avez l'ordre par laquelle vous devez passer votre fil pour arriver ici en bas à l'aiguille. Donc là, c'est une double aiguille, donc il y a 2 aiguilles, mais quand il n'y en a qu'une, c'est pareil. Et quand il n'y en a qu'une, on peut céder, je vais passer ma main derrière, on peut céder de ça, qui est l'enfil aiguille automatique. Devant, vous avez la canette, voilà, qui est là, et je trouve ça plutôt bien que d'être frontal, parce que moi j'aime pas. Ici vous avez donc un plus, un moins, et un hashtag, un zigzag et un pointillé, pour nous servir à, on l'allume, voilà, qui va nous servir à, donc le plus et le moins, à changer de point, voilà. Ici, on appuie une fois, on a le petit point vert qui s'est déplacé en face du zigzag et ça va être la largeur du point, la largeur du zigzag si on ne l'élargit pas. Et si on appuie une fois, ça sera la longueur. Et voilà. Jusqu'à là, ça ne change pas non plus radicalement des autres machines. Toutes les machines fonctionnent à peu près sur le même principe. Ici, nous avons tout en haut le point, le bouton qui vous servira à planter votre aiguille. Alors, on va le faire en direct. Donc, je lève le pied. Plantage d'aiguille. On se le refait. On lève. Peut-être que si je vous la mets comme ça, vous verrez mieux. Alors, planter d'aiguille. Voilà. En dessous, on a un petit point. On retourne la machine. C'est pour faire un petit nœud au départ et à l'arrivée, je crois. Ici, la marche arrière, là, vous avez un retour. Et ici, marche arrière. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Et ici, le fameux variateur de vitesse. Quand vous êtes tout à gauche, vous allez aller très doucement. Et ça, c'est très sécurisant pour les débutantes et pour les enfants. Bon, bien que les enfants, il faut quand même être à côté d'eux. Voilà, je veux dire qu'à partir de 7 ou 8 ans, vous pouvez les laisser se débrouiller un petit peu tout seuls, en étant un petit peu derrière. Les enfants un peu plus jeunes, comme moi, ma fille a 4 ans et demi, bon, elle s'en sert souvent, voilà, elle s'en est déjà servie 1 ou 2 fois, donc elle sait comment ça fonctionne, mais bon, je suis toujours quand même derrière, parce que voilà, ça reste une machine à coudre, et on peut mettre les doigts dessous, et ça peut faire très mal. J'ai déjà d'ailleurs vu plusieurs photos sur Facebook de dames qui se sont plantées l'aiguille dans l'ongle, et donc ça doit être hyper douloureux, je pense. Donc voilà. Alors imaginez-nous comment, enfin les dames me disaient qu'elles avaient très mal. Imaginez votre enfant qui se transperce le doigt avec une aiguille. C'est-à-dire que moi, ma fille, ma grande, elle s'égratine un petit peu. Elle pleure pendant 1/4 d'heure, 20 minutes. Puis ensuite, elle va jamais vouloir passer la pomme de douche dessus parce que ça va être horrible, ça va lui faire trop mal. Et dès qu'elle regarde, dès qu'elle voit sa blessure, elle se limite, elle se remet à pleurer. Donc, j'imaginais pas non, l'aiguille dans le doigt, j'imagine pas pour ma grande. Même pour ma petite d'ailleurs. Et pour moi non plus. Donc, voilà, il vaut mieux être avec eux pour la couture à la machine à coudre. Bien que
Ça, c'est génial parce que, justement, ça va aller tout doucement. Et ma fille, qui est très peureuse, toujours la même, la grande, elle va me détester si elle regarde la vidéo. Et ben elle adore parce que voilà, ça va justement pas trop vite, elle peut aller droit, elle peut faire des petites choses un peu plus précises et ça elle adore. Et la petite qui a 4 ans et demi, et ben c'est pareil, elle qui est plutôt du style à tout aller trop vite et à faire vite, et ben c'est pareil, ça la calme et c'est vraiment génial. Et pour les débutantes, et ben c'est pareil, à chaque fois qu'on a fait, faut que j'arrête de dire on a fait beaucoup de salons avec cette machine, avec des cours où on faisait des ateliers couture. Et les dames qui n'avaient jamais rencontré une machine à coudre et qui n'avaient jamais cousu avec une machine à coudre, eh ben, elles ont vraiment apprécié le fait que sur cette machine, on puisse ne pas s'occuper de son pied et de s'occuper uniquement de son tissu et de ne pas s'occuper de la vitesse du tissu où il va aller. On sait que dès qu'on le règle, il ira constamment à la même vitesse et ça, c'est très, très, très rassurant. Bon, après, je vous avoue que moi, j'ai mis un petit moment quand on arrive au bout de la couture, normalement, on lève son pied. Enfin, c'est une machine où il y a une pédale, on lève son pied. Et là, on a beau lever le pied, la machine ne s'arrête pas. Et alors, le temps que votre cerveau vous dise, il y a un bouton, Anaïs, il faut appuyer sur le bouton pour t'arrêter. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense que c'est comme quand on change de voiture, qu'on passe d'une manuelle à une automatique, il y a un petit temps d'adaptation. Mais quand on a goûté à l'automatique, on ne revient plus jamais à la boîte manuelle. Et bien pour la machine à coudre, je pense que c'est pareil. Une fois qu'on a goûté à ça, on n'a plus envie de revenir à la pédale. Donc voilà, pour tout le bien que je peux vous en dire pour les débutantes et pour les enfants. Parce que vraiment, j'ai l'expérience des deux, des débutantes dans les différents ateliers qu'on a pu animer avec Caroline. Et pour les enfants, parce que mes filles sont super ravies que j'ai pu ramener une de nos machines de l'atelier à la maison pour faire 2-3 petites coutures pour Noël. Donc, parlons des points vite fait, parce que il y a un point qu'on adore, qui est le point numéro 3. Alors, je fais une petite aparté en disant... Si jamais Marie, d'Hélène de Bibounette, regarde cette vidéo, elle va bien se marrer parce que c'est grâce à elle que nous avons connu ce point. Bon, d'accord, quand on reçoit une machine, on est d'accord, toute machine, n'importe machine à laver, machine à coudre, machine à café, on devrait toutes regarder le mode d'emploi. Sauf que on fait souvent l'impasse parce qu'on se dit, bouf, ouais, c'est bon, je sais faire. Et puis, finalement, on loupe des choses qui sont vraiment, qui nous facilitent la vie et parce qu'on a eu la flemme de lire le mode d'emploi. Et moi, ça m'arrive régulièrement et mon mari pourrait vous le dire. Il me dit, de toute façon, toi, tu regardes jamais le mode d'emploi. Eh ben, il a raison. Je ne regarde jamais le mode d'emploi et du coup, ça fait qu'on loupe des choses qui sont très importantes. Donc, pour la chose très importante de cette machine et sur la gamme Janome, toutes les machines à partir de cette gamme-là, qui est quand même la plus basse gamme d'électronique, enfin la première de la gamme électronique, voilà, la première de la gamme électronique, c'est plus élégant. Elle a toutes ont ce point. À partir de celle-là jusqu'au plus cher, je crois qu'elles ont toutes ce point-là, qui est vraiment extraordinaire. C'est le point numéro 3, qui fait un petit zigzag au début, un petit zigzag à la fin. Et moi, je me suis jamais posé la question de quoi c'était. Eh ben, je vais vous faire voir en direct. Alors, vous êtes prêtes? Merci, Marie, merci. Donc, je vais vous le mettre. Je vais relever le pied. Je vais enlever le fil parce que tout à l'heure, je l'ai planté. Donc, ça fait un petit nœud. Je vais planter mon aiguille. Vous êtes prêts? Alors, je vais peut-être l'avancer un peu plus pour que vraiment vous voyez ce que ça va faire. Donc, là, on appuie. Donc, on a mis le point numéro 3. J'ai mis au minimum la vitesse. J'appuie sur Start. Alors, elle avance. Oh, elle recule toute seule. Et regardez, j'ai mes deux mains là. Et elle avance toute seule. Bon, là, bien sûr, il faut guider, voilà. Donc, on peut aller plus vite, bien sûr. Voilà, pour vous faire voir, ça peut aller vraiment vite. Et là, maintenant, soit on met stop et marche arrière, soit elle continue à avancer et on met marche arrière. J'ai appuyé une fois sur le bouton marche arrière. Elle va faire sa petite marche arrière, 3 points devant et 3 points pour s'arrêter.
et elle s'arrête toute seule. Ne touchez plus à rien. Vous êtes en train de coudre, vous voyez que vous arrivez au bout, vous appuyez sur le bouton marche arrière, et hop, elle fait sa petite marche arrière, elle s'arrête toute seule. Si par contre vous voulez vous arrêter précisément à un endroit, ce qui, voilà, normalement il faut s'arrêter précisément à un endroit, on s'arrête, on fait stop, on appuie une fois sur la marche arrière, elle va faire sa marche arrière, et elle va faire sa 3 points de marche avant, et elle s'arrête toute seule. Plus qu'à lever, à couper les fils, et à admirer le joli travail de la double aiguille. Regardez. Alors, il y en a deux, hein, forcément, parce que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Hein, donc, voilà. Mais donc, les deux sont pareils, hein, sont aussi beaux l'un que l'autre. Hein, voilà. Marche arrière au début, marche arrière à la fin. Et voilà. Et les points, moi, je les trouve vraiment beaux. Ils sont réguliers. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors là, vous voyez ma tête, hein, bien sûr. Mais parce qu'en fait, voilà. Ça fait pas le point automatiquement ma nouvelle caméra, donc enfin ma webcam, donc du coup c'est bizarre. Et derrière vous avez donc le point zigzag, un point zigzag, enfin ça fait un espèce de point zigzag derrière. Voilà, ce qui fait que c'est élastique. Voilà, qu'on peut tirer dessus et que ça ne craquera pas. Donc double aiguille, check. Le point numéro 3 est vraiment bien quand on veut qu'il y ait une marche arrière au début et à la fin. Alors après, tant que vous ne lui avez pas dit de faire une marche arrière, il croit, la machine croit que vous continuez à coudre. Hein. Donc vous pouvez faire des angles, arrêter, lever le pied, tourner votre tissu. Tant que vous ne lui dites pas marche arrière ou stop marche arrière, elle croit que vous n'avez pas terminé. Donc tant que vous n'avez pas appuyé sur votre marche arrière, elle continue à coudre normalement. Je vous ai pas parlé des accessoires qui sont livrés avec. Donc, comme là, bah, bien sûr, il y a le bras libre hein, qu'on peut enlever. Elle est livrée avec un pied de biche. Voilà, qui est comme celui-ci. Voilà, une partie métal, une partie plastique. Avec ce petit bitonio là. Qui sert à quoi? Qui sert à ce que vous partiez à plat si jamais vous avez une grosse épaisseur de tissu au départ de votre couture. Donc, par exemple, on va revenir comme ça. Par exemple, je veux assembler, alors là, ça va être très gros, hein, mais c'est pour vous faire voir. Hein. Vous voyez, j'ai plié mon tissu en deux. Vous voyez que si je le mets, alors attendez, je vais soulever. Si je le mets comme ça, il a tendance à être, vous voyez, un peu en l'air. Donc, alors, attendez. Je vais remettre mon tissu comme il faut. On va même le plier. On va être ouf. On va le plier en 3, en 4. Vous voyez, quand vous allez partir, parce que vous allez partir au bord de votre tissu, vous partez vraiment, le pied de biche, il est vraiment en pente. On est d'accord? Donc, on va lever. On va appuyer sur le devant de son pied de biche pour qu'il soit droit. Appuyer sur ce petit bouton noir et descendre son pied. Et là, le pied, il ne bouge plus. Il faut se mettre au bord du tissu. Le pied, il ne bouge plus. Alors, attendez, je vais me mettre plutôt plus par là pour que vous voyez bien. Parce que là, en fait, je me rends compte que vous ne voyez pas bien. Vous voyez là, le pied, il est en biais. On appuie là. On appuie sur le bouton noir. On descend sur le pied de biche. Et là, le pied de biche, il reste droit. Et là, vous allez pouvoir commencer votre couture. Ah, bien sûr, il va faire sa marche arrière. Hein, parce que je vais lui demander. Et voilà. Ok. Ça, c'est vraiment génial comme technique. Alors là, ça fait un nœud. Voilà. Hop. Donc ça, c'est vraiment un pied qui est bien utile quand on part sur une épaisseur. Ensuite, dans le petit sachet, ben, on va avoir le pied à boutonnière, une petite clé pour pouvoir démonter l'aiguille. On aura aussi des canettes de rechange, un pied à fermeture éclair et un pied transparent. Voilà. Donc, et 3 aiguilles de rechange. C'est ça. Et bien sûr, le petit bitonio qui sert le petit... comment on appelle ça? Bitonio, c'est pas le nom. Hein. Excusez-moi, je fais du bruit. Le petit pic là qui va nous servir à
mettre une deuxième bobine ou comme moi une canette pour travailler à la double aiguille. Bon ben je crois que c'est tout. Hein. Que vous dire de plus de cette machine? Et ben qu'elle est résistante, qu'elle est assez robuste, elle est assez lourde. Voilà, il y a une petite poignée là. Elle est assez lourde, elle est livrée avec un coffre. Enfin, avec un protège, pour la protéger en dur, en plastique dur. Et ça, je trouve ça très bien parce que la plupart des débuts de gamme de plusieurs marques commencent avec une pauvre housse en plastique qui, franchement, est moche et ne sert à rien. Donc là, point positif, ça. On peut aussi baisser les griffes d'entraînement. Il faut enlever le pied, le bras libre, et donc il est là derrière. Donc ça c'est bien sur le coude des boutons. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette machine? Je réfléchis parce que en fait il y a tellement de choses à dire et de choses bien que voilà. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Elle est à transporter, elle est un peu lourde, voilà, mais c'est pas vraiment un point négatif. C'est signe de sa robustesse, donc c'est vrai que quand vous cousez, elle bouge pas de votre table, hein, voilà, elle part pas en même temps que votre tissu, donc c'est plutôt cool. Vous avez aussi la pédale est aussi fournie, même si vous pouvez l'utiliser sans pédale. Si vraiment vous tenez à votre pédale, vous l'avez livrée avec. Voilà, hein, je trouve qu'elle a un passage qui est quand même assez large pour pouvoir passer son tissu, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, j'ai envie de dire que je ne trouve que des points positifs à cette machine. Le prix est pas... Enfin, vous allez me dire, entre 5 et 600 euros, c'est un investissement. Mais c'est un investissement que vous pouvez... que vous allez rentabiliser très vite. Et puis si vous voulez changer de machine... que vous voulez monter en gamme, celle-ci aura toujours une bonne valeur parce que c'est une Janome, parce que c'est une marque qui est réputée pour être résistante et que vous pourrez ou alors la donner à vos enfants si vous avez des enfants, ou à vos petits-enfants, ou à une cousine qui veut se mettre à la couture sans problème, et elle fonctionnera encore pendant quelques années, c'est certain. Non, je crois que c'est tout, hein, ce que je peux vous dire. Bien sûr, il y a d'autres pieds que vous pouvez avoir sur le site Janome. Alors, attendez, j'ai le petit livret là, mais je crois que c'est pas le dernier, celui-ci. Donc, je vous ai parlé de l'enfil automatique, oui. Donc, grand... Donc voilà, une valise rigide et un jeu complet d'accessoires. Et donc, en pied, vous pouvez acheter à côté, et qui pour moi est très utile pour les machines à coudre. Le pied à roulotter, moi j'aime bien, mais bon, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Le pied... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Il est où ? Le pied double entraînement, voilà. Celui-ci, moi, je le trouve très utile quand on coud du stretch ou voilà, deux matières élastiques ensemble. Ça évite qu'il y en ait une qui soit étirée dessous et que l'autre dessus avance pas assez vite. Et du coup, ça vous fait un décalage de couture. Donc, le pied double entraînement est disponible pour cette machine et pour les autres d'ailleurs. Donc, celui-là, je le trouve très utile. Et après, voilà, après c'est selon ce que vous allez faire. Fermeture éclair invisible, il est très bien aussi. Pose biais, pourquoi pas. Le rouleté, voilà. Après, ça sera selon les coutures que vous voulez faire et ce que vous voulez faire en couture. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire, même d'acheter cette machine, bien sûr. C'est pas, c'est juste parce que j'ai apprécié cette machine que je voulais vous en parler, que je la trouve géniale, que toutes les utilisatrices qui l'ont utilisé dans les salons et à notre atelier, et donc même mes enfants la trouvent vraiment géniale pour une machine d'entrée de gamme. Franchement,
moi, moi je la trouve bien et voilà, je la recommande facilement à des personnes qui veulent débuter dans la couture et qui n'ont pas envie de mettre, une énorme fortune sur une machine à coudre. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop, embrouillé, que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai en bas, comme d'habitude, dans les commentaires. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je reviens très vite avec d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt.